Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Chet, dans Din Bracha Me'en Shalosh, la Bracha Me'en Shalosh. Im Nistapak Il Berach Me'en Shalosh Olo. Si maintenant il est dans un doute s'il a fait la Bracha Me'en Shalosh ou il n'a pas fait. Il est dans un doute. Il ne doit pas refaire la Bracha. Les Af. Sherabim et Aposkim Arishonim Sobrim Shegam Bracha Me'en Shalosh Im Torah. Même que maintenant la majorité des Poskim ils disent que la bracha me'en shalosh c'est de la Torah. Ve'ledivrem besafek berer sayer lazor ve'levarer. Quelle est la halacha? Si maintenant un homme il est dans un doute, puisque c'est maintenant c'est la halacha elle est de la Torah, alors il doit refaire la bracha. Ici, puisque d'après ceux-là qui disent que c'est de la Torah, d'après eux, il faut refaire la bracha me'en shalosh. Un homme il a mangé mezonot, il ne sait pas si maintenant il a fait la bracha me'en shalosh à la Myriam à la Kalkala. Alors qu'est-ce qu'il doit faire dans un doute, Dan? Il doit refaire la bracha. D'après eux. Ouais. Il dit le Rav, Mikol Makom par contre, il nous dit, Da'at Maran HaShulchan Aruch, Shalom Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit, que la chouche la souvrim chez bracha me'en shalosh imide Rabbanan. On doit craindre que la bracha me'en shalosh, c'est des Rabbanan. Mais la reine, et c'est pour cela, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça fait des Rabbanan. Les kula, on fait sabbat dans un doute, on dit Rabbanan, on fait les kula. Mikol makom. Nachon sheyuchal ot kazait miauga. Par contre, il dit le Rav, c'est bien de remanger encore un autre gâteau. Un gâteau de 27 grammes. Ou par exemple, un des fruits de 7 minimes. Pardon? Il doit refaire mes notes? Non. Mais peut-être qu'il a fait. Peut-être qu'il a fait, et alors? Alors, explique-moi toi, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Et alors? Donc il a fait. Alors c'est pour cela qu'il ne doit pas faire maintenant pour remettre les maisons. Et même si maintenant, tu as fait à la Myria, okay, c'est pas poter que tu ne dois pas manger. Tu ne peux pas recommencer à manger. La bracha harona, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas avec une coupure. Elle fait une coupure, mais tu as un chiyuv de faire bracha harona parce que tu as mangé une quantité. Par exemple, je vais te expliquer un cas, comme ça tu vas comprendre. Si maintenant quelqu'un il boit de l'eau par exemple, il boit un coca, et il sait qu'il va continuer à boire, mais même qu'il va continuer à boire, il va boire des petites quantités. Mais s'il ne va pas faire maintenant boré nefashot rabot, alors peut-être il va oublier, ça va vite. Ou il va rentrer dans un doute. Mais s'il sait qu'il va reboire, mais beaucoup. Alors attends. Bon, je ne parle pas maintenant que quelqu'un va reboire beaucoup. Je parle de quelqu'un qui va reboire un peu. Mais maintenant, il fait la bracha harona pour ne pas oublier. Pourquoi bracha harona si je vois des petites quantités par petites quantités? Je peux faire bracha harona. Attends, tu peux répéter? Si je vois des petites quantités par petites quantités, il faut que je fasse quand même bracha harona. Non, tu fais la bracha harona parce que tu as déjà bu une grosse quantité avant. Ah oui, d'accord. Si tu bois des petites quantités tout le temps, il n'y a pas bracha harona. Mais si maintenant tu as bu une quantité de révi'it, 86 millilitres. Dans le temps d'un réveil. Exactement, très bien. Maintenant, tu crains que tu vas oublier de faire bracha harona. Tu peux faire bracha harona tout de suite et tu peux continuer à boire. Il n'y a aucun problème, pas besoin de refaire maintenant chaque fois. Pourquoi? Parce que tu bois un petit peu. Parce que tu bois un petit peu. Maintenant, si tu vas prendre maintenant, un homme il a pris maintenant un révi'it et maintenant il fait bracha harona, il veut continuer à boire. Tout d'un coup à la fin, il boit encore un autre révi'it. Il faut qu'il refasse encore pour une fois. Là maintenant il rentre dans un problème parce que ça s'appelle bracha chez la tzricha. Il ne doit pas faire shakol. Parce que la bracha harona, ça dépend de ton attention aussi. Si ton attention, elle était que j'arrête de finir, je bois plus. C'est-à-dire quand ça fait bracha harona, ça s'appelle les sechadat. J'ai enlevé ma pensée de la bracha de reboire. Mais là, si maintenant après on va m'emmener maintenant un 7-up, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans un problème. Pourquoi? Parce que si c'est pas un seradat, mais si c'est vraiment, j'ai dit c'est bon, écoute, c'est bon, je me suis rassasié, coca, ça coupe l'appétit. Le Coca-Cola, et le bonhomme il a pris au moins presque la moitié d'une bouteille. Alors maintenant il a plus soif. Maintenant il a fait boire une fachot rabot sur le coca là. Oui? Il a fait boire une fachot? Oui.
dans l'intention de il veut plus reboire. C'est bon? Maintenant, on lui amène les whisky. 10 minutes après. Allez, bois, allez, bois. Et le bonhomme lui qui dit, bon, allez, je vais boire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire chez Akol? Oui, il va faire chez Akol. Pourquoi? Parce... Hein? Parce qu'il y a les Non, parce qu'il y a eu Essechadat, il y a eu une coupure. Quand lui, il a fait Boré Nefashot, à l'attention de plus reboire. Alors quand lui, il a fait Boré Nefashot, il a coupé son esprit de reboire. Mais si maintenant, lui, dans sa tête, il dit, je fais Boré Nefashot, en condition que je continue à boire. Alors quand j'ai fait chez Akol Niabit Baro dès le départ pour le coca, c'est pas une coupure pour moi. J'ai pas arrêté de boire, je continue à boire. Et je fais des Boré Nefashot pour pas rater, pour pas perdre la Boré Nefashot parce que j'ai bu une quantité de révite. Donc je peux continuer à boire le coca et si on m'apporte une autre boisson, je peux continuer à boire n'importe quelle boisson. Aucun problème, sans bracha. Donc le mieux c'est de faire Pourquoi? comme ça. De Pour ne pas mieux, être dans des problèmes après. de mieux, si maintenant ça dépend. Si tu es chez toi à la maison, de se préparer le coup. Mais si tu es un invité, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Tu rentres chez l'invité, tu dis je fais chez Akol sur tout ce qu'il va me donner. Je fais Boré Praes sur tout ce qu'il va me donner. Je fais à Adama sur tout ce qu'il va me donner. Mais là, ton attention à toi, elle est selon l'attention du Balabait. אפילו שיגרום ברכה אחרונה. Oui. Ça Si dépend. on sait que le repas était terminé, Ça il a fait bourrer les fachot, Répète. il a mangé, Oui. il a invité, il a fait chacun, il a fait bourrer les fachot, attention, le repas est terminé, on va partir. Ah non. Et sur ça, il revient. Mais C'est grave. c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? C'est Marloc dans cela, même qu'il a fait Birkat Amazon. Excuse-moi, même qu'il a dit à Abraham Ben Abrir. Il a dit, c'est bon, j'arrête de manger. Je ne veux plus manger. D'accord? Maintenant, le Balabait lui dit, écoute, tu sais pas quel poulet que j'ai ici. Chaval al-Azman, t'as un très bon poulet, viens le manger. Mais tu as dit, Abraham Ben Abrir, je vais faire Birkat Amazon. Ça veut dire que tu as coupé ton attention de remanger et maintenant tu dois faire Birkat Amazon, oui ou non? La halakha, elle te dit, qu'est-ce que tu dois faire quand tu dis à Abraham Ben Abrir, viens, je fais Birkat Amazon. C'est bon, si tu veux continuer à manger, tu es obligé de refaire la bracha, oui ou non? Oui, tu es obligé de refaire la bracha. Non, tu prends le poulet maintenant, tu es obligé de faire chez Akol Niameh Baro, quand tu es chez toi à la maison. Mais quand tu es un invité, puisque maintenant ton attention, c'est l'attention du balabait, de celui-là qui t'invite, le propriétaire, tu ne dois pas refaire encore la bracha, et là tu continues à manger. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'emmener à chaque instant. Alors ton dad, betela, bedad, balabait. Il y a un client qui marche en montagne, par exemple, dans son sac à dos, il a 4 litres d'eau. Il boit beaucoup, mais c'est tous les demi-heures, il remonte. Ça c'est pas le problème. Il va faire 4 brassas, il doit refaire à chaque fois, et comment ça marche? Non, ça c'est pas le problème parce qu'on boit parce qu'on boit la santé, donc on n'a pas de boire. Tu as mélangé deux choses. Tu as mélangé deux choses. Deux choses tu as mélangé. Un, c'est quoi? C'est en premier Olchet Derachim. Et Olchet Derachim, tu n'as pas fixé un endroit. Quelle est la différence entre Olchet Derachim et Kovea Mekomo? Un homme que lui qui se trouve dans un endroit, il fait la bracha quand il est dans l'endroit. Maintenant, quand il va changer de place, là, il doit refaire la bracha. Ça dépend, il y a des conditions. Il y a le même temps. Là, il ne doit pas refaire la bracha. Pourquoi? Parce que quand tu manges dehors, quand tu bois dehors, même que ce n'est pas conseillé, parce que de manger dehors, c'est pas sous les doutes. Les gens, ils ne font pas attention à cela. Là, entre parenthèses, un homme qui témoigne, un homme que lui qui mange dehors. Un sandwich, par exemple? Comment? Un petit sandwich dehors, il peut témoigner? Exactement. À vie? Non, c'est pas Abi. Abi, ça, s'il fait tchouva, et puis il y a des qui s'appellent des kabbalah chavrut. Il fait tchouva, et je vais vous dire entre parenthèses pour vous faire comprendre. Un homme que lui qui veut témoigner dans les mariages, moi je suis casé, des fois le mariage il n'est pas mariage. On verra des détails dans cela. Il faut qu'il mette le téléphone. Il faut que ne fais pas rentrer les téléphones. Les rabbinim, ils n'ont pas été posés clairs. Top, je ne rentre pas dans les téléphones. Je parle maintenant au niveau de pas sous les doutes. Qu'est-ce qu'elle dit? Un homme qui mange à hilat kelev, comme un chien, il est pas sous les doutes. Il y a beaucoup de sortes que ce n'est pas sous les doutes. Ça veut dire qu'il ne peut pas témoigner. Un homme que les mafriah yonim, sahib koubia, c'est mafriah yonim, il fait des courses avec les
les, Les oiseaux. les oiseaux, les pigeons. Pigeon bleu, pigeon noir. Ok. Il dit voilà, le pigeon bleu, moi je mise $100, mais il mise $200 sur le blanc et il les envole. Ça, pas sous les doutes. Le bonhomme, il ne peut pas témoigner. Ouais, Il fait des courses au cheval. Et le foot, pareil. Le foot, on est l'Afrique rayonnée. Le Ok. cadet de régal. Ça, c'est pas sous les doutes. Un homme qui mange achilat kelev, comme un chien qui mange dehors, stam achilat, pareil que son sandwich. Ok. Il mange comme ça, dehors. C'est un problème au niveau de Edout. Il ne peut pas témoigner. Pépite aussi, c'est une discussion pour cela. Pérou, quoi. C'est pas évident. C'est pour cela, il faut faire très attention. Maintenant, oui. Pardon, on a dit ça dépend si on va par exemple dans des endroits comme des pique-niques ou autres et qu'il y a beaucoup de gens qui ont la Très bien. Là, Chaim, maintenant, il soulève un sujet. Si tu te trouves dans un endroit qui est public, ça veut dire comme un restaurant. Si c'est comme un restaurant, alors c'est un endroit où on mange. Si c'est quand tu pique-niques, que c'est un endroit où on mange, alors il y en a qui veulent dire que c'est considéré comme un endroit que tu manges là-bas. Et puis ça ne peut pas achilat La keleb. Oui. montagne aussi. La Comment? montagne aussi. Dans la montagne, on monte. Oui, mais ceux qui vont là-bas, ils prennent toujours un pique-nique. Assis-toi, tu manges. Et quand tu manges en marchant et tout cela, c'est ce qui est marqué la keleb. Et il n'y a pas de hilouk là-bas. Est-ce que c'est du pain d'Afka ou l'ave d'Afka? Si c'est du pain ou pas, même des bambas par exemple. Okay? Même cela, il y a un problème. C'est pour cela, au niveau des témoignages dans les mariages et tout cela, il faut que le marié, lui, il va se chambre qui lui donne des bons témoins. Parce que des fois, le mariage, il est pas valable. Pourquoi? Parce que les témoins, il n'était pas saoul. Il était Mehalel Shabbat. S'il était Mehalel Shabbat, alors le mariage, il est dans un problème. Pourquoi? Parce que le témoin, il n'est pas comme il faut. Alors qu'est-ce qu'ils font? Si le bonhomme, il prend tchouva sur lui, il fait tchouva de plus continuer, alors, et quelqu'un, il témoigne sur lui que c'est bon, il a fait tchouva. Parce qu'on a des gens qui font tchouva et que leur tchouva, c'est une balançoire. Ça veut dire tchouva balançoire? Montagnais. Une fois il est là, une fois là. Une fois là, kippa, il le met dans la poche, une fois là, kippa, il le met sur la tête. Après, il met les filines un jour. C'est bon, il fait tchouva. Comment tu fais tchouva? Monsieur, t'es balançoire. Ça, c'est un problème. Mais là, sa tchouva, comme elle est balançoire, alors il ne peut pas témoigner. Alors maintenant, il dit le Rav. Alors maintenant, on revient sur la fin. Mikol Makom. Nachon, Sheyochal, Ot Kazait. Alors maintenant, si tu te trouves dans un doute, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bien et c'est conseillé de remanger encore Kazait. Pour comme ça, tu seras obligé de faire Ken Baha Harona. Comme ça, Baha Rishona. Et maintenant, regarde, il t'a répondu ta question. Le Rav, il a dit la Baha Rishona. Tu es aussi dans un doute. Tu ne peux pas déclencher une bracha pour éliminer mezonot. C'est vrai ou non? Pourquoi? Peut-être déjà fait pour éliminer mezonot. Et c'est pour éliminer mezonot. Excuse-moi, c'est Alamihia. Peut-être c'est Alamihia maintenant. Tu as déjà rendu quitte. Et tu as fait Sehadat. Et si tu as fait Sehadat, qu'est-ce qui se passe? Tu dois refaire maintenant pour éliminer mezonot. Mais comme on ne peut pas faire pour éliminer mezonot, pourquoi? Hein? Peut-être pas fait avoir. Parce que tu n'as pas fait? Non. Parce que Bracha Rishona, c'est des Rabanan, c'est sûr. Et dans un safek, dans un doute, tu ne vas pas faire Boré Mezonot. Alors qu'est-ce que tu fais? S'il y a quelqu'un d'autre qui peut te rendre, qui de Mezonot, il te dit réponds Amen, tu prends ce gâteau, tu continues de le manger, c'est bien. Sinon, qu'est-ce que tu dis le Rav? Il y a Herbe Libo. Il y a Herbe Libo. Non, il y a Herbe Libo, ça veut dire qu'il faut qu'il pense dans sa tête la première Bracha. Dans sa tête, il dit quoi? Ça va, Boré Mezonot dans sa tête sans dire. Et il a. C'est mahloket entre le Rambam et Sha'ar Rishonim. Est-ce que Ir'ur Kedibur Dame ou Ir'ur Lav Kedibur Dame? Qu'est-ce que ça veut dire Ir'ur Kedibur Dame et Ir'ur Lav Kedibur Dame? Ir'ur, c'est penser. Est-ce que, comme on a parlé, ou ce que penser, ça ne s'appelle pas comme tu as parlé. Penser, c'est penser. Parler, c'est parler. Si on dit Ir'ur Kedibur Dame, on n'a pas de penser si la peut-être déjà fait. Encore une fois. Si on dit Ir'ur Kedibur Dame, alors c'est comme s'il repense, c'est comme s'il fait avoir. Exactement. Donc
D'abord, Alors, mais comme Maran Shulchan Aruch, il pense pas comme toi, ok, alors mashma, c'est Irur Lav Kedibur Dame, et ça marche. Alors maintenant, je vais expliquer que ça veut dire Irur Kedibur, Lav Kedibur. Irur, quand je pense, je dis dans ma tête. Dans ma tête, pas avec les lèvres. C'est considéré, c'est comme j'ai fait la bracha. Ou on va dire, non, penser c'est penser, parole c'est parole. Tu veux te rendre quitte, c'est d'Avka quand tu parles. Baruch Ata Hashem, Elken Melech Olam, Shakon Yamid Baruch. et Hachem, tu penses au nom d'Hachem. Oui, oui. C'est-à-dire, ça c'est Marloket. D'après le Rambam, même que tu as pensé, Baruch Ata Hashem, Elken Melech Olam, Shakon Yamid Baruch, t'es rendu quitte. Magdav Kamina, que c'est Bracha Levatala si tu ne vas pas manger. D'accord? Maran HaShulchan Aruch, il n'est pas pensé que le Rambam. Et il pense que Irur Lav Kedibur Dame. Ça veut dire Irur Lav Kedibur Dame. La pensée, c'est pas comme tu as parlé. Alors maintenant, puisque maintenant on a le Maran, elle a été posé, après tu vas poser ta question. Ron Yitzhak. Puisque même d'après Maran HaShulchan Aruch, lui il a été posé qu'il a tranché que Irur Lav Kedibur Dame. Le Irur, c'est pas considéré comme tu as parlé. Alors dans un cas pareil, comme tu es dans un doute, si tu as fait la bracha haona oui ou non, et si tu as fait la bracha haona, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu as déjà fait une coupure ici. D'accord? Et tu as fini de manger le mésonote. Alors, si tu vas manger sans bracha. Et si tu vas faire la bracha, peut-être tu as fait déjà, tu n'as pas fait encore la bracha haona. D'accord? Et puisque tu n'as pas fait la bracha haona, et encore, cette bracha de Boré Ménémésonot, elle est encore là. Alors si tu vas le dire, cette bracha, c'est bracha levatala. Alors qu'est-ce qu'on fait? Okay? Dans un doute, où il y a quelqu'un qui te rend quitte, ou toi, puisque Maran HaShulchan Aruch, il a été posé que Irur Lav Kedibur Dame, tu penses, c'est pas considéré comme une parole, alors c'est mieux et c'est bien et c'est conseillé de faire la bracha en pensant. Et quand tu fais la bracha, tu penses dans ta tête, Boré Ménémésonot, là, dans un côté, tu es rendu quitte. Ça aide pas. Ça n'aide pas, pourquoi ça n'aide pas? Dis-moi. Ouais, je comprends pourquoi ça n'aide pas d'après toi, qu'est-ce que tu veux dire toi? Parce que d'un Quand tu côté. dis ça marche pas, ça si ça marche. Eh ben, d'après le côté. Maintenant, c'est pas d'après Shulchan Aruch. S'il a pensé et finalement il mange pas, c'est pas Ouais. Bracha pas du tout. Comment? Attends, répète. Après Shulchan Aruch, s'il a pensé et après il mange pas finalement. Donc celui il a fait Bracha T'as pas vu Bracha Levatala? Rien du tout, donc c'est ça qu'il pense. Oui, mais quand d'après ceux-là qui te disent Alors, que. c'est pas d'après Rambam, c'est Bracha Levatala. Non, c'est pas Bracha Levatala. Pourquoi? S'il mange pas d'après Rambam, c'est Bracha Levatala. À la tzad. Puisque maintenant pour Maran HaShulchan Aruch, il a été posé que c'est l'afka si je dis. Mais faut ou l'un ou l'autre, c'est pas sur les deux. J'ai gagné, moi, le Rambam. Non, c'est c'est pas que. gagner à la C'est base. pas Si tu manges pas, tu manges pas. l'un ou l'autre. Parce que si t'as pensé à ça, finalement tu manges pas, t'as perdu aussi le Rambam, t'as perdu le J'ai Rambam. pas perdu. Pourquoi j'ai perdu? Bah, D'après le Rambam, ça va, ça marche. Bracha Levatala, Ah, c'est pas Bracha Levatala. C'est Rambam. Parce que d'après Maran, ça ne marche pas. Parce que le Maran a été posé. D'accord, tu comprends. Ça veut dire que tu te mords la queue, c'est ça que tu veux dire? D'après, on a gagné le Rambam. Au moins, on a gagné le Non, Rambam. pas gagné le Rambam. Si on a été posé. Parce qu'on a des conseils pas comme le Rambam. Le Rambam, c'est pas l'hygiène. Donc ce que tu dis, ça Alors, pense à rien. allez, je vais t'expliquer une chose. Très bien, Yitzhak, très bien. Tu fais une très bonne réflexion. Alors, il faut savoir que Maran HaShulchan Aruch, il est machria, et même qu'il était posé, ça s'appelle machria. Qu'est-ce que veut dire machria? Hein? Mais c'est machria Dan. Hein? Machria, ça veut dire que il est machria ben shneem. Il y a trois avis, et il dit, puisque selon la Torah, Acher Rabim La'atot, pas Acher Rabim La'atot, Après deux. on y va dans la Torah, tu vas selon la majorité. L'Europe. Et puisque maintenant il y en a deux contre un, deux ils disent que c'est Bracha Levatala, ils disent que c'est pas Bracha Levatala. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Bracha Levatala, d'accord? Ça veut dire qu'on y va selon la majorité. Mais ça ne veut pas dire que le troisième il a pas raison. Le Rambam, il fait le roi, tu vois. Ah, t'as compris? Alors, Mais- puisque Maran, qu'est-ce qu'il a fait Maran? C'est vrai, il a été posé comme deux. Maintenant il te reste un. Ce un là maintenant, ça ne veut pas dire qu'il a tort. Mais si tu as fait, dans un doute, tu as fait comme
le Rambam, tu n'as pas perdu. Mais alors, si là, t'as pris comme le Rambam. Tu reviens. Non, Tu l'as refait pour rien. D'accord. Aval, Sauf d'un côté et pas pour l'autre pour tout. sauf des Rabbanan, mais là on est meké. Rav, Non, Rav, pour quelque chose qui est une déoraïta, oui. est-ce que j'ai le droit d'aller vers le Rav alors que c'est possible que je vais me tromper? La Torah, elle te dit comme ça. C'est vrai, la Torah, elle te dit comme ça. Acheraim la tot. Tu as 3 morceaux de viande. Un des 3 morceaux, c'est bataille, c'est pas kasher. Qu'est-ce qu'elle se dit la Torah? Manger les 3, pas en même Tu temps. manges. Attends, doucement, tu vas trop vite, Israël. De là, la Torah, elle te dit, ça dépend comment tu vois les choses. Juste, Est-ce qu'il y a des magasins? Est-ce qu'il n'y a pas des magasins à côté? Des magasins qui sont. Parce que Kol de Paris, Mirouba Paris. Mais si maintenant, Gen c'est Kavua, Kol à Kavua, Kemhetsa Mahetsa. Mais là, il n'y a plus de robe. C'est considéré comme moitié-moitié. Mais là, tu ne peux pas annuler. On parle que Kol de Paris, il y a des magasins la majorité des magasins, c'est des magasins qui sont cachers. Il y a 1, 2 magasins que c'est pas cachère. Et là maintenant tu as 3 morceaux de viande. Ces 3 morceaux de viande, tu sais pas maintenant si un des 3, tu dis, excusez-moi, tu es sûr que 1 des 3 c'est pas cachère. Là maintenant il y a 2 cachères, 1 pas cachère. Comment tu gères l'affaire? Entre parenthèses, je vous dis, on gère aussi cette affaire que c'est pas des morceaux de viande qui sont dans la rue. Parce que des viandes qui sont dans la rue, il y a un autre problème. Bassar chez Netala Menaïn. Les gens, ils ne savent pas, beaucoup ils ne savent pas ça. Mazé Bassar chez Netala Menaïn. Si tu as fait un syllabe qui a un morceau de pain et que tu pars et que tu reviens dans un avion, il y a un problème. Il faut le regrouper. Pareil dans la viande. Non, de partout. De partout. Partout, oui, mais. La Maran, la Shulchan Aruch, il a été possèque. C'est très très fréquent cela. Le bonhomme, lui, maintenant, il fait à la hèche. Il fait michoui chez lui à la maison, dans le balcon. Et dans le balcon, il y a quoi? Il y a des bons morceaux de steak. D'accord? Et il commence à faire la hèche. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui à la maison pour prendre une fourchette. Qui c'est qui l'a surveillé maintenant la viande? Personne. Maintenant, la viande, elle est à sourd de la manger. Mais dès qu'il est chez lui, c'est autre chose. Dès qu'il est à l'école, oui. Dès qu'il est chez lui. Ah ouais? D'où tu sors cette C'est halakha, une toi? question. C'est une question. Réponse. Même que tu es chez toi, la fenêtre elle est ouverte, la viande elle est à sourd. Si c'est ouvert, même. Attends, j'ai direct une halakha, maintenant je vais te dire la halakha suivante. La halakha suivante, elle dit de quoi il s'agit? Tu peux la rendre cachère seulement si maintenant tu as un signe. Si tu as un signe dans ta viande, ça veut dire maman elle a fait des boulettes de viande, et tu fais à la michoui avec, et tu dis maman tu reconnais tes boulettes? Elle te dit moi mon fils écoute, moi je connais mes boulettes, très bien, ça c'est mes boulettes, c'est bon, et ben tu peux les manger. Maintenant, pourquoi maintenant, selon Marana Shulchan Aruch, c'est Assouk Mara, je dis comme ça, de peur que le goy, lui, il va changer la viande. Et même si tu vas me dire qu'il ne va pas changer la viande parce qu'il n'y a pas de goy ici, je me trouve au 6e étage, le goy ne va pas s'envoler. Mais, oui, tu peux dire qu'il y a un corbeau qui peut s'envoler. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit arrête. C'est fermé. Ah, non, si c'est fermé, il n'y a aucun problème. Le Je lendemain. crois que la fenêtre elle est ouverte. Le balcon. Il me dit arrête, tu vas trop loin, corbeau au 6e étage. J'ai dit écoute, j'attendrai que ce moment-là comme ça quand le Boru va te prouver. Il vient je sais pas, 1 semaine, 2 semaines après, il vient, waouh, j'ai vu de mes yeux, il m'a dit. Quelqu'un qui l'a fait à la hèche, il y avait un corbeau qui est venu, il s'est posé à côté, il avait un morceau de viande dans sa bouche, je crois que c'est Rouben qui m'a dit, Rouben. Un morceau de viande dans sa bouche, il a posé le morceau de viande et il a pris l'autre morceau de viande qui est dans le mangal, dans la bichoui, et il s'est envolé avec. Non, c'est le morceau de viande là maintenant. Si tu ne connais pas les morceaux de viande qui sont pareils, ça peut être très fort. D'accord? Parce que ça vient peut-être du goy, cette viande. C'est quoi le rapport avec le corbeau? Comment le corbeau il éclate toute la quelque chose de la viande? D'où il a pris cette viande, le corbeau? D'où il a pris cette viande? Tu sais pas d'où il a pris, d'accord? Ah, c'est. Il a pris de la poubelle peut-être. C'est à l'Europe. Je ne sais pas c'est lequel morceau qui a pris le corbeau. Le Maran Shulchan il n'est pas passé dans ce cas-là. Bassar chez Natala, Maroc, l'Europe. On est le yodé. Non, le corbeau il a posé un morceau, on sait qu'il y a un corbeau qui a posé un morceau, on sait pas c'est lequel. Donc, normalement, c'est même. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Le Maran Shulchan Aruch, lui, il possède tout. Il dit tout, c'est pas sous. Là-bas, Bassar chez Natala, tu sais pas comment il a fait. Peut-être qu'il s'est amusé à aller faire des navettes, aller-retour. Donc,
Maintenant, on revient chez nous. Il nous dit le Rav. J'ai pas fini d'expliquer le morceau des trois viandes. Alors maintenant, les morceaux. Les morceaux, c'est comme ça. S'il y a 3 morceaux qui sont 2 cachers, un qui n'est pas cacher, la viande qui n'est pas cachère, elle est annulée parmi ces 2 morceaux. Comment on va maintenant manger ces 3 morceaux? Un par un. Marloquette, Rishonim. Est-ce que je vais manger un? Je vais dire celui-là c'est cachère, donc je mange. Je prends le deuxième, je lui dis celui-là c'est cachère, qu'est-ce que c'est mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure? C'est les non cachères. Et je vais continuer à manger le troisième. Ou je prends un des 3 morceaux, je le jette, et je dis qu'est-ce que j'ai jeté? C'est le morceau qui n'est pas cachère. Maintenant je vais manger ces 2 morceaux qui sont cachères. C'est vrai que Chad Betre Batim, un parmi 2 c'est annulé. Mais ça dépend comment je vais gérer l'affaire. Est-ce que je vais prendre un, je vais le jeter, je vais prendre les 2, je vais le manger? Parce que sauf il y a la issou, il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que tu prends les 3. Comment? Tu prends un, c'est caché, je mange. Prends 2, c'est caché, je mange. Prends 3, c'est caché, je mange. Mais 3 dans un coup, je ne peux pas le manger, c'est à soi. כן, מי שאכל מפירות 7 המינים אינו יודע לברך לאחריהם ברכה מהן, שלוש לא יברך ברכה בורא נפשות רבות, אלא עדיף שלא יברך ברכה האחרונה כלל. שאין ברכה ברכת בורא נפשות רבות, כברכת שהכל הפותרת את הכל. ואינה פותרת את הכל, ושב ואל תעשה עדיף. Un homme que lui qu'il a mangé des fruits de 7 aminim. Ah, dans ce cas-là, de la viande, on rajoute les 3, on dit que c'est pas caché. On dit dans un cas là, Baal Tashret. Si la Torah t'a permis, elle t'a dit que ça annulé. Il y en a qui veulent dire que tu donnes à ton fils, tes enfants. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas de issou. Toi, tu dois faire attention à ce qu'ils mangent. D'accord? Eux, en eux-mêmes, c'est une question des discussions dans les poskim. Est-ce que toi, tu es obligé de la frichotam ou non la frichotam? Tu vois maintenant qu'il lui qui prend un morceau de viande, il le mange. Est-ce que toi, tu veux maintenant prendre ton fils, tu lui as enlevé de sa bouche, oui ou non? Est-ce que tu as le devoir, oui, de l'enlever de sa bouche? Quand est-ce que tu as le devoir? Quand c'est vadaï, mais pas quand c'est ça dans sa fête. D'accord? Alors, dans un cas pareil, puisque maintenant c'est déjà annulé, toi tu ne vas pas le manger, mais pour ton fils, tu peux lui donner. On peut ne pas être mahmir pour les enfants. Par exemple, nous, les séfarades, on est mahmir dans Chalav Nochri. Chalav Nochri, c'est le lait qui n'a pas été surveillé. Kinder par exemple. Alors il y en a qui veulent dire, Rav Vadia lui aussi il permet que si c'est pour les enfants, quand c'est Avkat Chalav Nochri, c'est moutar. Hein? C'est quoi F4? Avkat Chalav Nochri, ça veut dire c'est la poudre du lait. C'est pas du lait. Pourquoi? Il y a une mitziout que la poudre, c'est impossible de faire du lait qui n'est pas de la vache, une poudre. Alors on peut être sommaire sur cela, mais Pour les enfants? pour donner aux enfants. On peut être sommaire, celui qui veut être sommaire. Mais celui-là qui veut, comme aujourd'hui il y a la possibilité, là, tu peux acheter toutes sortes de chocolat, même avec Chalav Israël. Un homme que lui qui a mangé des fruits, des 7. Comment? Le fruit béni. Le fruit béni, le fruit d'Israël. Mais non, il ne sait pas faire la bracha, mais un shalosh. Comment il ne doit pas faire boré nefashot rabot, même qu'il ne sait pas maintenant de faire bracha, mais un shalosh. Et là, de ne pas faire la bracha du tout. Tu ne fais pas bracha haona du tout. Tu ne sais pas faire alaïs val priaïs. Le bonhomme, il n'a pas un livre. Il ne connaît pas par cœur. Alors il me dit le Rav, alors là, tu ne vas pas faire bracha haona du tout. Chez un bracha boré nefashot, parce que boré nefashot, elle ne peut pas rendre quitte tous les fruits. Alors on quitte selon les fruits qui ne sont pas parmi les 7 fruits d'Israël. Si tu as mangé les 2 sortes de fruits en même temps, il va faire bonne chose, tout le monde sur un truc. Il dit, non, si maintenant il fait alaïs après aetz, il rend quitte tous les autres fruits. Il ne sait pas faire la même chose. S'il ne sait pas, alors maintenant il peut pas, il va faire bonne chose pour les autres fruits, il ne va pas rendre quitte les autres. ושבע תעשה עדיף, כן? וכן פרי שיש ספק אם ברכתו האחרונה היא בורא נפשות רבות, כן? Il nous dit le Rav, si maintenant un fruit qu'il y a
שיש ספק אם ברכתו האחרונה הוא בורא נפשות רבות. Dans un doute, on ne sait pas si maintenant ce fruit-là maintenant c'est בורא נפשות רבות ou c'est בעין שלוש. Il y a des fruits on ne sait pas si c'est maintenant בורא נפשות ou מעין שלוש. אין לברך מספק בורא נפשות רבות dans un ספק. Il sait pas si c'est de la figue ou un autre fruit par exemple. Je ne sais pas comment. Il dit on ne peut pas faire maintenant בורא נפשות רבות pour rendre quitte dans un tas de ספק. מפני שדעת הרבים מהפוסקים שאין ברכת בורא נפשות פותרת ברכה מהם שלוש ולא יברך כלל תספק ברכות נפשות. Parce que la majorité des poskim, tu ne vas pas rendre quitte avec בורא נפשות le cas de מעין שלוש. לפיכך הראיה לדבר השם ישנן בעל פה, c'est pour cela un homme que lui qui craint הקדוש ברוך הוא, il faut que les brachot ils sont fréquents dans sa bouche, comme ça il va dire les brachot de chaque aliment, la bracha qu'il faut, Chazak Baruch.